c'est Mélie et Mélo et aujourd'hui on se retrouve pour notre challenge de l'été qu'on avait créé l'année dernière, qu'on reconduit cette année en changeant un peu les catégories et tout, donc on va vous réexpliquer comment ça se passe. Donc le but de la vidéo aujourd'hui, c'est comme le dit Mélo, de vous représenter les deux façons de valider ce challenge et les différentes catégories. Comme vous l'avez vu l'année dernière, on est resté sur le même principe cette année. On a décidé de vraiment tirer profit du mot menu et catégorie. Et en plus ça tombe très bien puisque cet été, on l'espère, on va pouvoir retourner en terrasse, retourner en restaurant et donc goûter toutes les assiettes que l'on veut. Alors du coup le challenge dure tout l'été, donc l'été cette année c'est du 21 juin au 22 septembre. Donc, il y a deux façons de valider ce challenge. Une façon plus facile, c'est en fait de prendre des assiettes à la carte. Vous pouvez prendre les assiettes que vous souhaitez, peu importe le remplacement sur la carte, que ce soit des cocktails, des amuse-bouches, des plats, des entrées, des desserts, tout ce que vous voulez, vous y allez, mais l'idée c'est de s'y fixer et de remplir un livre par assiette choisie. Donc ça c'est la façon la plus facile parce que c'est vraiment à la carte, c'est comme ça que ça s'appelle d'ailleurs. Si vous voulez quelque chose de très compliqué, vous pouvez prendre toutes les assiettes. Si vous voulez quelque chose de plus simple, vous prenez une, deux, trois assiettes. Et ensuite, la façon la plus compliquée, enfin pas forcément plus compliquée, ça dépend du menu choisi, c'est de choisir un menu et de s'y tenir. Donc en fait dans les menus, il y aura des menus plus ou moins simples, donc un menu pour une petite fin, entrée, plat, dessert par exemple, où là faut choisir un livre par assiette, donc entrée, plat ou dessert. Donc on ouvre la carte, on regarde dans les entrées, on regarde quelle entrée nous donne le plus envie. Voilà, et on choisit le livre pour son entrée. Et ensuite on fait pareil pour le plat et pour le dessert, etc. Et il y a des menus un peu plus compliqués, donc on va vous les expliquer ensuite. Les visuels, pour que vous ayez une meilleure idée de ce à quoi ça ressemble tout ça, seront présents sur le blog. On vous mettra le lien en barre d'infos comme l'année dernière. Et on les mettra aussi sur Instagram, je pense, sur un carrousel pour que vous puissiez vous faire une idée complète de la carte de ce challenge. Donc il y a 7 menus, ils changent pas de l'année dernière, ça reste fixe, je pense que ça restera fixe les années suivantes aussi. On commence avec l'apéro entre amis, alors là il suffit de choisir un cocktail, donc un seul livre ça peut suffire. Ensuite, déjeuner sur le pouce, c'est soit entrée plat, soit plat dessert, donc c'est quand même assez classique. Ensuite on a le dîner en famille avec entrée, plat et dessert. Quand on va au restaurant avec des amis, on prend le cocktail en plus de l'entrée, du plat et du dessert. Ensuite on a la fête de famille, donc là c'est cocktail, entrée, plat, fromage, trou normand et dessert. Le truc qui dure des heures en général. Quand on va au restaurant gastronomique, on commence par le cocktail, s'ensuit une mise en bouche, on a l'entrée, le plat, le fromage, le dessert et enfin un digestif. Et enfin le plus compliqué, le buffet à volonté. Là c'est pour ceux qui ont vraiment très faim. Donc là il faut prendre cocktail, mise en bouche, entrée, plat, fromage, trou normand, dessert, digestif. Et en plus on peut reprendre une entrée, reprendre un dessert, etc. Mais voilà, le but c'est de prendre chaque catégorie une fois. Une assiette dans chaque catégorie. Voilà, et éventuellement plusieurs assiettes par la suite. Si vous prenez l'apéro entre amis, ce sera un livre qui correspond à une consigne du cocktail. Et sinon pour le dîner en famille, ce sera 3 livres, donc un qui correspond aux consignes de l'entrée, un pour les consignes du plat et un pour les consignes du dessert. Et ça c'est pareil pour tous les menus, c'est déclinable. Sachant que on a aussi des assiettes joker. Donc si vous arrivez et que vous prenez le dîner en famille et que vous devez choisir un dessert et que parmi les 4 consignes du dessert il n'y en a vraiment aucune qui vous plaît, vous allez piocher celle qui vous plaît dans les jokers pour remplacer celle du dessert. Voilà. Est-ce que c'est bien clair? Vous ne pouvez pas répondre, mais on vous attend en commentaire si vous avez des questions, on sera là pour y répondre bien sûr. D'ailleurs, souvent on écrit livre, donc ça peut être BD, manga, enfin ça peut être graphique, ça peut être roman, ça peut être nouvelle, enfin on restera pas. Le but c'est de s'amuser, c'est pas de mettre des consignes très strictes. De s'amuser, de sortir de sa zone de confort, de lire plus ou lire autrement, de vraiment de faire baisser sa palle pour ceux qui sont comme moi, et en fait juste de donner une dynamique à nos lectures de l'été. Pour ce qui est des catégories, comme l'année dernière, on a 4 assiettes par catégorie. Il y en a une qui est commune à celle de l'année dernière normalement, qu'on a décidé de garder et de reconduire parce que elle est commune et elle plaît bien. Et ensuite on a généralement 1 à 2 actions par catégorie, c'est-à-dire que c'est pas forcément des livres mais ce sont des actions à faire avec des livres. Donc on va commencer par les cocktails. Donc du coup
Le classique qui revient à chaque fois, lire une romance. Ensuite, on vous propose une action avec lire dans la nature ou à une terrasse de café, de bar. On vous propose également de lire un livre avec un anti-héros comme personnage principal. Et enfin, on vous propose de lire un livre avec un parasol sur la couverture. Pour ce qui est des mises en bouche, on commence avec la lecture qui revient à chaque fois, c'est la lecture d'un feel good. Ensuite, on a un roman jeunesse. Vous pouvez également lire un roman qui a une couverture jaune ou orange. Et enfin, l'action, c'est déposer un livre dans une boîte à lire. On continue avec les entrées, avec lire une sortie de l'année. Donc c'est celui qui revient à chaque fois. Le premier, c'est toujours celui qui revient à chaque fois. Ensuite, lire un livre de plus de 600 pages, donc une petite brique. Ou lire un one-shot. Et on vous propose comme action d'écrire, donc ça peut être n'importe quoi, un journal hebdomadaire, un journal journalier, ça va de sens. De la poésie, voilà. une petite nouvelle, Un roman, ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Pour les plats, celui qui revient à chaque fois parce qu'on l'adore, c'est une saga familiale ou un secret de famille. Vous savez que c'est des lectures qu'on affectionne particulièrement et encore plus en été. Ensuite, la consigne suivante, c'est lire 2 livres provenant de la même maison d'édition. Parce que si comme moi, vous avez une affection particulière pour une maison d'édition, vous commencez à les accumuler et il est temps de les sortir de la palle. Ensuite, un livre qui parle d'écologie, parce que l'idée c'est aussi, comme on le disait, de lire des choses dont on n'a pas l'habitude, de se renseigner, de maturer, de penser, de grandir, et donc on propose ce thème-ci. Et l'action pour les plats, c'est cuisiner un plat typique de la culture de sa lecture en cours. Alors bien sûr, si vous êtes dans un univers de fantasy, ça va peut-être être compliqué. Après, on peut cuisiner des plats typiques de fantasy, il y a genre Gastronogeek et tout ça qui propose des adaptations. Eh bah tout à fait, donc allez-y, foncez, faites-nous part de vos plus belles recettes, envoyez-nous des petites photos sur Instagram, on va adorer. Et donc l'idée, c'est de cuisiner l'été, c'est toujours très sympa. Ensuite, on enchaîne avec les fromages. C'est toujours la catégorie où ça peut très bien se passer ou ça peut puer. Voilà, alors on a mis le classique, hein, l'indétrônable classique. Ensuite, un livre hors de sa zone de confort, donc on aimerait que ça se passe pour le mieux, mais c'est hors de sa zone de confort, donc on ne sait pas. Un livre qui a rejoint sa palle l'année précédente et si possible le même mois que l'instant T, quoi. Donc du coup, si on est au mois de juillet, il faut un livre qui a rejoint sa palle l'année dernière au mois de juillet. Si voilà. vous suivez ça en fait, parce que moi je fais partie de ces gens un peu psychorigides qui chaque mois rendent toutes les entrées. Comme ça fait 2 ans, bientôt 2 ans et demi que j'ai ce système, je vois quel livre je n'ai pas coché des mois de l'année précédente. Mais si vous fonctionnez pas pareil, un livre de l'année précédente, voilà, ce sera très bien. Ça passera. Et ensuite, peut-être un petit peu compliqué, mais qui pourrait permettre de faire une belle découverte, donc une redécouverte plutôt, c'est relire un livre qui nous a été imposé à l'école et qu'on n'a pas trop aimé à cause de ça. Le trou normand, et on commence tout de suite par un challenge, ne pas lire pendant 2 jours. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, on vous propose de lire un livre dont les personnages partent en vacances. On vous propose également de faire la lecture à quelqu'un, donc ça peut être votre conjoint, ça peut être votre nièce, votre petite fille, votre petit-fils aussi, ou même à votre chat. Ah oui, figurez-vous que j'ai entendu dire que les chats adorent le rythme de la voix en lecture. Voilà. C'est des expériences qui sont menées en Allemagne. J'aime bien la SMR aussi normalement. Oui, le mien pas trop. Mais en tout cas voilà, le chat ça peut compter aussi. Voilà. Mais le mieux c'est quand même quelqu'un qui est capable de vous répondre. Hein. Et enfin, le dernier challenge c'est lire un livre d'une maison d'édition que vous n'avez jamais lu. L'idée étant vraiment encore une fois de découvrir de nouvelles choses. Ensuite les desserts et on a presque fini. Une lecture en buvant un thé, un café, un chocolat, tout ce que vous aimez boire, hein, peu importe. Ensuite on vous propose de lire un guide de voyage ou un livre centré sur un pays, sur une ville, ce genre de choses, quelque chose d'un peu touristique, découverte. Ensuite on vous propose de faire un voyage atypique en lisant un livre avec soit un tour du monde, soit un voyage sans avion, un voyage nomade, enfin des gens qui vivent de manière nomade, ce genre de choses. Et enfin pour l'action on vous propose de faire une lecture commune. On arrive à la dernière catégorie, enfin l'avant-dernière, mais la dernière vraie. Il s'agit des digestifs et donc on vous propose de lire une lecture graphique, ça c'est celui qui revient chaque année, c'est la petite douceur en fin de repas. On vous propose également de lire une revue ou un journal, peu importe lequel, voilà. On vous propose également de relire un roman de votre enfance, quelque chose qui vous a vraiment marqué quand vous étiez jeune. Et voilà, essayez de vous replonger là-dedans ou analyser différemment cette lecture. Et enfin, lire en maillot de bain ou à poil ou nu.
Voilà. Et enfin donc les jokers, la catégorie divers qu'on peut insérer dans n'importe quelle assiette. Lire avec les pieds dans l'eau, celui-là il était déjà présent l'année dernière, c'est toujours bien sympathique, surtout si on n'est pas à côté de la mer ou à côté d'une piscine. Donc ça peut être dans une bassine. Hein. Allez-y, et encore une fois, on veut des photos. Envoyez-nous des preuves. Ensuite, lire son plaisir coupable. On vous propose également de vous créer une petite routine de lecture, alors pas un truc monstrueux, mais voilà, une mini routine à laquelle vous allez vous tenir tout l'été pour vous faire du bien. L'année dernière, on vous proposait de découvrir ou lire le roman d'un trio d'auteurs très connus qui se partagent un peu les sorties de l'année sur du contemporain pas prise de tête. Cette année, on a décidé de réitérer, mais en mettant les femmes à l'honneur. Donc on vous propose de lire un livre provenant du trio Virginie Grimaldi, Agnès Martin-Lugan ou alors Valérie Perrin. Ensuite, un classique, une couverture avec le soleil, la mer ou une piscine sur la couverture. Et on vous propose également un livre où une naissance a eu lieu. Et enfin, les deux dernières, un livre qui ouvre la compréhension à une minorité. Donc là, l'idée c'est vraiment, encore une fois, alors le premier thème c'était plutôt sur l'écologie et le développement durable. Là c'est plutôt vers l'humain en fait qu'on se tourne. Partagez-nous vos lectures, l'idée c'est aussi de tout simplement de permettre aux gens de connaître davantage ce genre de livre. Mélo a fait un post Instagram assez récemment sur ce type de lecture, donc allez-y, on attend vos suggestions. Et enfin, la dernière lecture, c'est un auteur avec qui ça match à tous les coups, c'est-à-dire que vous êtes sûr de ne pas être déçu. Et voilà, on a terminé pour le menu à la carte. On va vous présenter dans une vidéo, peut-être deux vidéos, non, peut-être une seule vidéo. Ouais, selon nos pales, selon nos fins. Qui ne sont pas encore prêtes. Et je sais pas, j'ai des doutes sur ma capacité à me créer une balle alors que c'est notre propre challenge, mais c'est pas grave, ça va être marrant. En tout cas, on espère que ça vous plaît, on espère que vous allez passer un très bon challenge. Le but c'est pas d'être contraignant, donc vraiment si vous le sentez pas, prenez une autre assiette, changez, voilà, le but c'est vraiment de s'amuser et de passer un très bon été. L'année dernière on avait décidé de se challenger entre nous et de vous proposer de participer. Vous avez été quelques-uns à relancer et à dire que vous étiez complètement ok pour nous suivre sur une deuxième année. Donc c'est parti, ce sera le Sweetie Gourmet Challenge numéro 2 parce que je crois qu'on n'a même pas dit ce que c'était en début de vidéo. Ah oui c'est vrai. Donc bienvenue. Et donc on vous attend le 21 juin 2021 sur Instagram ou alors dans les commentaires YouTube pour nous dire si vous participez et pour vivre avec nous ce challenge de l'été.